Alors, cher ami, si tu n'es pas encore passé à Campus Belgique et que tu dois passer avant de scroller cette vidéo, écoute-la, souffre d'écouter du début jusqu'à la fin. Je suis convaincu que ça doit t'aider. Voilà. Quel est le titre de ce propos, de cette vidéo, ou quel sera l'objet? Tu n'es pas obligé de tout connaître, de tout répondre aux questions qu'on doit te poser. Et surtout, voici le conseil que je vais te donner. Si tu ne connais pas la réponse à une question qu'on te pose lors de l'entretien, lors de l'entretien ou de l'interview, alors il est préférable pour toi de ne pas répondre. Je vais recommencer. 1. Tu n'es pas obligé de tout connaître. Et de 2, et surtout le 2, si tu ne connais pas la réponse à une question, il est sage pour toi, je te conseille, voire même, c'est très bénéfique pour toi de ne pas répondre que de donner une semblant de réponse. Et si je te pose par exemple la question à savoir 1 plus 1 est égal à combien, tu vas dire 2. Je pose toujours la question aussi à un Chinois. 1 plus 1 est égal à combien? Il doit dire 2. Je pose même la question à un Français. 1 plus 1 est égal à combien? 2. Donc, la réponse exacte, c'est 2. Donc, peu importe à qui tu poses la question, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Maintenant, supposons, je suis le psychologue qui sera en face de toi lors des questionnaires à Campus Belgique et toi, tu es l'étudiant. Le psychologue, c'est lui qui te pose des questions, c'est lui qui te soumet à cet entretien. Il a une série de questions qu'il va te poser. Et il n'est pas là par hasard, c'est un expert, n'est-ce pas? Il te pose dans une question, n'est-ce pas? Supposons 1 plus 1, où il te dit quelles sont les raisons pour lesquelles tu as choisi la Belgique ou pourquoi est-ce que la formation choisie en Belgique, tu as préféré la Belgique où c'est beaucoup coûteux qu'au Cameroun ou en Afrique ou dans ton pays où cette formation est répandue. Il y a plusieurs écoles qui ont cette formation et à moins de coûts. Un exemple, on te pose cette question. Tout comme on va te poser par exemple la question 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, supposons en face de toi, il t'a posé ou elle t'a posé cette question en fonction de la personne qui sera en face de toi. 1 plus 1, tu dis peut-être 5. Elle t'écoute. 5. Elle dit peut-être 5. Tu dis oui, 5. Attendez, madame, je vais vous démontrer. Et tu commences à raconter tout un tas de conneries. Au départ déjà, même si elle t'écoute, c'est juste par politesse. Parce que déjà, la réponse à la base est fausse. Ça veut dire toutes les démonstrations que tu vas faire par la suite là, c'est inutile. Elle ne peut pas t'interrompre. Et même plus tu vas démontrer, pourtant d'abord 1 plus 1 n'est jamais et ne sera jamais égal à 5, plus tu dois te battre à démontrer, plus tu dois énerver celle que tu as en face de toi. Pour une simple raison, parce que 1 plus 1 n'est pas égal à 5. C'est la même chose. Lorsqu'on te pose une question et que tu ne connais pas la réponse à cette question et que tu veux à tout prix répondre à cette question, tu es en train d'énerver celle qui est en face de toi. Tu es en train de perdre du temps. Tu comprends? Tu peux dire, madame, je ne m'étais pas préparé, par exemple, à cette question. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Tu vas dire, non, hey, comment ça? Mieux je dis, même si ce n'est rien. Aie cette image en tête. Dis-toi que tu es en face de quelqu'un qui sait ce qu'elle te pose comme question, qui a même déjà à l'avance les réponses à cette question. Maintenant, lorsqu'elle l'entend, tu donnes une mauvaise réponse et tu veux justifier parce qu'à tout prix, tu veux dire quelque chose, tu es en train d'énerver, de mettre mal à l'aise, de perdre le temps et peut-être on risque même de ne pas tout épuiser les questions avec toi parce qu'il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour chaque question et la réponse à chaque question. Voilà. Donc, tu es en train de perdre le temps et c'est comme ça, tu passes à côté de la plaque. En conclusion, si on te pose une question et que tu n'as pas la réponse à cette question ou que tu ne connais pas quoi répondre à cette question, que de chercher à étaler ta bêtise, perdre le temps, énerver même la personne qui est en face de toi, tu peux dire, madame, je ne me suis pas bien préparé à cette question. Ou est-ce que vous pouviez passer
à la question suivante. Souviens-toi, même à l'école primaire, quand on nous donnait, au secondaire, je vais dire, quand on nous remettait les QCM, questions à choix multiples, le professeur ou même le surveillant nous disait toujours que commencez par répondre sur ce qui vous paraît facile et vous n'êtes pas obligé de tout connaître, de tout répondre. Voilà. C'est la même chose lorsqu'on te donne un devoir. À partir du problème posé, à partir de l'introduction, on te donne un devoir peut-être de dissertation, que ça soit philosophique ou littéraire. À partir de l'introduction, le correcteur, le professeur peut savoir si même à partir du problème posé, si tu as compris ou pas le sujet, je dis à partir de l'introduction, il peut déjà estimer, juger, savoir si cet étudiant a compris ou pas. Imagine, tu poses un problème ou peut-être déjà à l'introduction, tu es hors sujet. Et en plus, quand il tourne ta copie, voit les intercalaires, mais frangin, il y a plein de copies, tu le mets déjà mal à l'entame, mal à l'aise. Voilà, je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te dire des choses logiques, je suis là pour te dire ce qui fait à ce que vous passez à côté de la plaque à Campus Belgique, contrairement à ce que parfois on vous dit qui n'est pas forcément vrai. L'entretien n'est pas un concours, c'est un examen. Comme on dit, un examen pour voir si réellement tu t'en vas pour les études en Belgique. Quelle est la différence peut-être entre un examen et un concours? Un examen, la moyenne parfois générale peut être 10. Par contre, un concours, tu peux même avoir 12. Tu ne passes pas ce concours parce qu'on prend parfois généralement des moyens élevés. On lance parfois un concours, on dit peut-être on veut 10, il y a peut-être 1000 candidats. Et on dit sur les 1000, on va sélectionner que 100 candidats, les 100 premiers candidats. Ça veut dire, si tu as 15, peut-être de moyenne sur 20, et il y a peut-être 100 qui ont 17 de moyenne, tu vois que tu as eu la moyenne, mais on va prendre des moyennes élevées qui est 17, tu vois, tu as raté le concours. Tu vois? Donc, ce n'est pas un concours, l'entretien. Je dirais, c'est un examen. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Et que de répondre à une question. Donc, tu n'as pas la bonne réponse ou que tu ne t'y connais forcément pas. Tu peux user des stratégies, demander à la personne qui est en face de toi, madame, je ne m'étais pas bien préparé à cette question. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? C'est possible. Tu gagnes en temps, tu ne troubles pas la psychologie de celui ou celle qui est en face de toi. Et en plus même, elle reconnaît que tu es humble. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas répondu à une question dans l'ensemble que tu dois fausser. Ton entretien. Non. On te juge par rapport à l'ensemble des questions dont on t'a posé. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Bonne chance à toi. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci, à tout de suite.